Hey, excuse me. Can I get your number? No? Can I get your number? I have a boyfriend. Can I get your number? I have a boyfriend. Can I get your number? I'm lesbian. Can I get your number? That's my Can I get your number? Actually, all have boyfriends. Excuse me, can I get your number? 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 So we have this guy, eh? We have this man's, okay? General profile, you know, good looking dude. Okay, let's go here. 62 likes and what? 5 matches? And now we have Felicia, who's a floor. Je vais être très clair avec vous, cette vidéo est le résultat de toute la frustration que j'ai pu cumuler à cause des personnes avec qui j'ai pu parler sur différentes applications de rencontres. Le ghosting, soit se faire ghoster, qu'est-ce que c'est? C'est ne plus recevoir de quelconque nouvelle sans explication d'un ami, de la famille ou de la personne que t'aimes, et ce, volontairement. Sur l'échelle de la lâcheté, y a rien de pire, et ça n'empêche même pas les gens de le faire. Voilà la réalité des applications de rencontres. Quand t'es un homme, t'as aucun avantage. Tu dois être beau, intéressant, avec une bio bien construite, tu dois faire des efforts pour entrer dans la discussion, la relancer, persévérer, flirter, donner de l'attention, tu dois pratiquement tout faire quoi qu'il arrive pour avoir ne serait-ce qu'une infime petite minuscule chance de la rencontrer. Quand t'es une femme, c'est pas terrible non plus parce que t'as des centaines de personnes qui courent après toi. Mais en comparaison, c'est déjà tellement mieux que les hommes. Déjà t'as l'avantage de ne pas avoir de mettre de bio, ni même de photos, t'as même pas besoin d'être physiquement belle et tu peux très bien être une 3 sur 10 sans aucun problème. Alors je change de sujet, mais est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit d'anormal là? C'est un 10 mais il sait pas cuisiner. 8. Il a fait 8. Enfin 8. Un 17. 0 sur 10. Qu'est-ce qui se passe? Génération de détraqués. Mais bordel, qu'est-ce qu'ils sont cons de noter les gens avec ces idées de cons. Non, parce que c'est vraiment ignoble et contre-productif de noter les personnes comme ça. On se croirait en Chine où il y a un système de notation des citoyens, sérieux. Imagine, tu sors dans la rue, tu veux demander où se trouve la gare et on te répond « Non les gars, j'étais une 2 sur 10. » C'est pathétique, débile, arrêtez ça s'il vous plaît. C'est irrespectueux, niais et subjectif pour rien. Si vous trouvez ça normal, c'est que vous avez un problème dans la tête, c'est pas possible. Bref, là n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, t'auras tellement de mecs qui seront prêts à te parler et à te donner de l'attention en tant que fille qu'ensuite t'as pratiquement rien à faire, vu qu'en face, le mec il sait qu'il doit se distinguer des autres. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous dire que je vais faire une FAQ. Pour poser vos questions, allez sur l'espace communauté sur la page de ma chaîne et vous verrez le post en question. Ah oui, partagez la vidéo et mettez un petit like aussi, ça me ferait plaisir et puis ça donne de la visibilité à mon contenu. Anecdote, pendant un été, j'étais en voyage à l'étranger et avec moi, il y avait une femme un peu plus âgée, 2 ou 3 ans de plus que moi je crois. Mais il y avait un détail qui me turlupinait particulièrement pendant le séjour, un détail qui m'a carrément agacé sur l'injustice des applications de rencontres. Elle traînait explicitement sur Tinder et d'autres apps de rencontres, parfois au point de rester scotché sur son portable à échanger avec d'autres mecs. Et à chaque fois quand je regarde du coin de l'œil sur son portable, en plus de voir des dizaines de mecs différents, je vois des tonnes et des tonnes de matchs. Mais fort heureusement, il y a quelques applications comme Hinge qui proposent un service alternatif qui ne favorise pas autant le physique des femmes. Okay, I just started Hinge 3 days ago. And this is how many notifications I have. I don't look at those. All the roses that I've been given. Et non, je retire complètement ce que je viens de dire. Les apps de rencontre, c'est clairement du pay to win. Et encore, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Tout ça pour dire que, sauf si c'était son intention de départ, pratiquement jamais de ma vie j'ai vu une seule fille coincée dans une solitude profonde. Parce qu'on sait pertinemment qu'elle aura de l'attention des mecs, et ce, quoi qu'il arrive. Il suffit d'être sur des applications de rencontre, ou même tout simplement sur les réseaux sociaux. Nous les mecs, c'est tout le contraire, sauf dans le cas où tu fais partie des perles rares qui correspondent aux critères du beau gosse typique d'aujourd'hui, soit avoir les cheveux clairs, parfois une coupe curly, être
asiatique, un joli regard et un sourire mignon, faire 1m80 et être moyennement musclé. Tu sais que si t'es pas comme ce mec idéalisé de la société, tu seras dans une vaste solitude affective. Parce que les femmes, quant à elles, ont une variété de choix énorme. En plus d'être très exigeantes en termes de critères, elles, comparées aux hommes, ont la chance d'avoir des centaines de personnes à leurs pieds. Pour synthétiser, les femmes ont trop d'attention et les hommes n'en ont pas assez, voire pas du tout. Ajoutez à cela que sur les applications telles que Tinder, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Selon une étude de 2021, il y a 75% d'hommes pour 25% de femmes. Et si on regarde la proportion de likes que les deux sexes donnent, c'est encore plus abusé. Les hommes likent 53% des profils contre seulement 5% pour les femmes en moyenne. Ça crée alors un gros déséquilibre qui désavantage les hommes et les femmes. Il y a aussi le fait que sur certaines applications, la version premium est moins chère pour les femmes, ou que carrément, comme le fait Adopte un mec, rend l'application payante que pour les hommes. Moi j'appelle ça abuser de la souffrance affective des hommes, c'est juste immoral. Alors là ça va être très intéressant car on va s'attaquer aux statistiques et prendre pour exemple un mec qui est physiquement banal. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, et puis on aurait dit un mélange de Ron Weasley et de Joe Biden sérieusement. Bref, il a fait une vidéo où il a passé 7 jours sur Tinder, et dans cette vidéo il nous explique que sur 1800 swipes, il a swipé 725 personnes à droite, soit près de 40%, déjà ça correspond aux statistiques données précédemment, et sur ces 725 profils likés, il a matché avec 98 personnes. Je l'avais remarqué aussi, mais il nous explique que sur le premier jour de la création du compte, on a un boost qui nous met en avant dans l'algorithme de Tinder. Mais de jour en jour, on est moins recommandé, et les matchs baissent. C'est comme ça que les applications de rencontre se jouent de nous en nous donnant beaucoup de dopamine dès le premier jour. D'où le fait que quand on te donne quelque chose et que tu vas énormément kiffer, et qu'on te le retire, t'auras un manque, et tu seras prêt à payer pour combler ce manque. Mais je vais vous avouer un truc, t'auras beau payer, la probabilité pour que tu tombes sur la personne idéale pour toi n'augmentera jamais. Parce que le but c'est de te garder en tant que client le plus longtemps possible. Sur ces 98 personnes avec qui il a eu un match, seulement 24 personnes ont continué à lui parler sur WhatsApp. Et le reste ont juste arrêté de lui parler, certaines l'ont ghost pour X raisons. Et c'est très marrant parce que c'est exactement ce que j'ai souligné dans l'intro de la vidéo. Des centaines et centaines de filles qui ne répondent pas. À un moment j'ai eu des soupçons de faux match sur Fruit. Ce que j'entends par là c'est que on te met en avant un vrai profil, que tu likes, que tu matches avec, mais en réalité la personne derrière le profil ne t'a jamais liké. L'application a simplement créé un clone de ce compte pour te faire matcher avec et ainsi te faire croire que t'as match avec elle. Et comme ça t'incite à payer pour voir qui t'a liké. Ça c'est ma première hypothèse. Ma deuxième c'est que les femmes ont tout simplement beaucoup trop de matchs et qu'à cause de ça, soit elles répondent aux mecs les plus attirants, soit elles suppriment l'application. Troisième hypothèse, deux profils ont un vrai match mais ne fait pas afficher ton profil à la personne et donc elle voit pas tes messages et inversement. Quoi qu'il en soit, c'est sûrement un mélange des trois hypothèses parce que plusieurs fois j'ai continué à parler à des personnes en dehors de l'application parce qu'à force j'avais plus confiance, mais souvent la personne s'en foutait au point de mettre énormément de temps à répondre ou juste à lâchement me ghost. Pour continuer, sur les 24 personnes avec qui il a parlé sur WhatsApp, il a proposé un rencard à 22 personnes et c'est là que deux filles ont juste arrêté de lui répondre. Voilà, comme je disais, c'est vraiment l'âge de ghost alors qu'il suffit d'une phrase pour expliquer que t'es pas intéressé. Sur les 22 personnes à qui il a proposé un rencard, les 22 ont accepté. Impressionnant, non? Mais c'est pas fini. Sur ces 22 personnes, il a réussi à s'arranger seulement avec 9 personnes. Il montre un exemple comme quoi une femme, après qu'il ait proposé un jour pour le date, a juste arrêté de répondre pendant pratiquement 48 heures. Et au final, elle a refusé et au moins elle ghoste pas et ça c'est bien. Il montre un autre exemple où la femme est d'accord pour un rendez-vous en lui disant qu'il est sympa et tout ça. Le gars lui propose un jour pour se voir et la personne arrête tout bonnement de répondre. Sur les 22, il dit que 13 personnes ont agi comme ça. C'est quand même près de la moitié qui ghost pour rien. C'est une attitude tellement sale, ça me dégoûte. Tout ça pour dire que sur 725 profils qu'il a swipé à droite, il a réussi à avoir un rencard avec seulement 9 personnes. Donc la probabilité d'avoir un rencard avec des profils qui te plaisent est en moyenne proche de 1%. Et tout ça uniquement en payant, c'est vraiment un truc de taré. Bref, beaucoup d'études, d'analyses et de vidéos parlent de ce sujet, ils le font certainement mieux que moi, donc voilà. C'est vraiment un vaste problème commun à absolument toutes les applications de rencontres. Mais c'est pas une raison pour ne pas répondre et ghost comme une enfoirée. Et c'est pour ça qu'on va analyser une conversation que j'ai pu avoir avec une fille que j'ai pu rencontrer sur une application de rencontre. Qu'est-ce que t'en penses de ces conversations, Miu? Tous les screenshots que vous avez pu voir en début de vidéo, c'est ce que j'ai dû subir essentiellement au cours de l'année 2021 et début 2022. Des personnes qui s'amusent à me mettre des vues, à me ghost, et ce sans quelconque explication. Maintenant, je peux clairement vous dire que j'ai pris l'habitude de me prendre des ouragans de l'espace. Cet homme peine à tenir debout, tant le vent souffle. Dans sa main, un appareil qui mesure le vent.
un rafale à 132 km/h. Et pas question pour lui de se mettre à l'abri. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi. Et ouais, ouais. Un conseil pour ceux qui subissent ça, si ça arrive systématiquement et que vous savez que c'est volontaire, juste bloquez la personne. Ça sert plus à rien de continuer de faire des efforts pour la personne si c'est pour qu'elle vous crache à la gueule comme ça. C'est juste un énorme manque de respect et ça signifie juste qu'elle joue avec vos sentiments pour vous rendre dingue dans la plupart des cas. Je tiens à dire que parfois on ne peut pas blâmer les filles qui n'ont tout simplement pas envie de répondre, pour quelque raison que ce soit. Mais quand la conversation est déjà entamée et qu'il y a déjà une certaine relation de proximité avec la personne, pourquoi ne pas répondre? Tiens, on va choisir une conversation assez récente que j'ai pu avoir avec quelqu'un qu'on va appeler Alice. J'ai rencontré Alice sur une application qui s'appelle Boo. Voilà, j'ai fait la conversation et étant donné que nos personnalités étaient compatibles, on n'avait pas du tout de mal à être sur la même longueur d'onde. Je lui ai proposé de se voir et elle a accepté. On s'est vu et ça s'est plutôt bien passé, même si j'avais l'impression que je l'intéressais pas. Au début, elle s'est montrée distante en disant qu'elle n'était pas très tactile et ensuite elle a fait quelque chose qui a prouvé tout le contraire en m'embrassant sur la joue avant qu'elle parte. On se revoit une deuxième fois et elle m'a expliqué qu'elle ne voulait pas de relation amoureuse, mais elle voulait un lien avec quelqu'un sans engagement, ce dont je ne comprends absolument pas. On se revoit une troisième fois et c'est là que je vais montrer la fameuse conversation. Je vais pas commenter le long pavé que j'ai fait parce que flemme et puis c'est pas le but de la vidéo. En résumé, je dis que ça n'a aucun sens de vouloir continuer à me parler si c'est pour qu'au final ça n'aboutisse à absolument rien. Parce qu'après la dernière fois où on s'est vu, elle m'a dit qu'en fait elle voulait absolument rien, aucune relation, rien du tout. Sauf qu'elle me dit aussi qu'elle veut pas pour autant me laisser tomber. Allez savoir pourquoi, trop bizarre. À la fin du pavé, je lui dis bisous, à dans 2 semaines quand on aura le temps de lire ça. Parce qu'il faut savoir qu'apparemment elle n'a pas de temps. Comment ça t'as pas de temps? T'as mon âge, t'as énormément de temps comparé à la vie d'adulte. Si t'as pas le temps au point de ne pas pouvoir prendre 10 secondes pour lire et répondre à un message, je suis désolé mais t'es pas étudiante. Là tu travailles pour les services secrets des États-Unis, c'est pas possible. 2 semaines passent et devinez ce qui se passe? Tu vois, tu m'as oublié finalement. J'oublie pas les gens du jour au lendemain, ne t'inquiète pas. J'avais justement pensé à t'écrire ce soir, puisque ça fait pile 2 semaines, mais ça aurait été de mauvais goût. Je te l'accorde, c'est dommage. Bonne continuation, Alice. Mais, tu t'en fous à ce point? Tu sais, si tu gardes la même mentalité, aucune de tes relations amicales ou sentimentales vont durer. Le stoïcisme, c'est pas la meilleure solution parfois. Sur ce, je te laisse, même si tu me manques de respect, j'espère juste que tu seras heureuse. Salut. Voilà, des exemples comme ça, j'en ai plein. Je sais pas si c'est l'effet des applications de rencontre ou si c'est juste la toxicité féminine qui est trop présente, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous les mecs, les femmes avec qui vous allez discuter, elles auront forcément un excès de confiance de fils de pute parce qu'elles s'en foutent complètement de te perdre. Des hommes comme toi, elles peuvent les rencontrer et se mettre en couple en littéralement 2 jours si elles veulent vraiment. Et si t'as un seul petit défaut ou que tu fais un faux pas par inadvertance, tu dégages tout de suite. Après 2 ans de présence sur ces applications, je déconne même pas, j'ai jamais eu une seule fille qui venait faire la conversation, c'était toujours à moi de faire des efforts. N'installez pas ces applications de rencontre, sauf si vous êtes masochiste et que vous aimez souffrir. Je pense que l'expérience doit être différente en fonction de l'âge de l'utilisateur, et étant donné que le pic de popularité des femmes est à l'âge de 18 ans et celui des hommes tourne autour des 35 ans, on peut supposer que plus on vieillit en tant qu'homme, plus on a de facilité sur les applications de rencontre. Et inversement pour les femmes, ce qui fait qu'à un certain âge, les rôles s'inverseront, ça sera les femmes qui courront après les hommes. Mais ça aurait été de mauvais goût.